Les parcours du cœur commencent ce lundi dans les Hauts-de-France. Plus de 600 parcours du cœur qui sont prévus, ouverts au public, gratuits pendant 2 mois dans la région. Et c'est d'autant plus important pour une année olympique. Pour en parler, je suis avec Luc Michel Gore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur Hauts-de-France des parcours du cœur. Alors déjà pour en parler simplement, sur un rappel sur le principe, en quoi ça consiste ces parcours du cœur. On imagine que l'objectif avant tout derrière, c'est la santé. Exactement, c'est la santé. Les parcours du cœur, l'idée c'est de bouger tous ensemble pendant une journée, pendant l'année, pour se donner envie de le faire chacun de son côté ensuite pendant le restant de l'année. Donc on propose à des communes, à des établissements scolaires, à des associations d'organiser sur une journée des activités physiques et donner des conseils de prévention santé sur une période qui va du 1er avril au 30 juin. Donc c'est maintenant en fait, c'est le retour du printemps. Avec le printemps reviennent les parcours du cœur. Alors on a un maillage qui est très très important en plus sur la région, plus de 600 parcours, 610 au total qui sont prévus jusqu'au 30 juin sur la région. Comment on a fait pour avoir autant de parcours? C'est plus de 25% par rapport à l'année dernière. Oui, alors on est assez satisfait de la progression du nombre de parcours du cœur grand public. Peut-être qu'il y a avec cette année olympique un genre de prise de conscience de l'importance de bouger pour être en bonne santé, l'importance de l'activité physique. Et donc les communes, les acteurs du sport et de la santé essaye d'inciter toute la population à venir. On a le même discours que Paris 2024, quand on entend Michel Simès ou le professeur François Carré dire qu'il est important de faire de l'activité physique et qu'il faut saisir l'occasion. On travaille ensemble par rapport à ces sujets-là. Et donc, oui, davantage de parcours du cœur, donc pour inciter davantage de monde à prendre conscience de cette importance absolue de ne pas rester sédentaire et de lutter contre la sédentarité, donc de bouger, par quelques moyens que l'on choisisse, mais bouger. Et puis vous l'avez dit, donc année olympique, il y a aussi l'importance de cette année, la 50e édition pour les parcours du cœur dans la région. Traditionnellement, ça a été créé ici. C'est un maillage qui vous importe aussi à vous de pouvoir maintenir cette idée-là. Une grande région associative d'abord. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien dans les Hauts-de-France, peut-être un peu mieux qu'ailleurs en France, alors que c'est quand même une manifestation nationale organisée par la Fédération française de cardiologie. C'est né, oui, les parcours du cœur sont nés il y a 50 ans à l'initiative d'un médecin, un cardiologue qui s'appelle Henri Delbecq, qui est à Dunkerque et qui était tout jeune cardiologue à l'époque et qui s'est un peu battu contre les idées reçues parce qu'à l'époque on disait si vous avez une pathologie cardiovasculaire, il vaut mieux pas bouger, rester tranquille. Et les premières études étaient sorties comme quoi il était important au contraire d'être actif et de surtout pas rester sédentaire. Donc il a lancé l'idée des parcours du cœur et ça s'est développé de manière assez exponentielle pendant pas mal d'années. Et là on a encore un renouveau depuis les années 2010 où on a repris le flambeau et on l'a beaucoup développé à nouveau et en partenariat avec la région Hauts-de-France, avec les collectivités locales, avec les professionnels de santé, l'ensemble des acteurs de la santé, de l'éducation et du sport. Oui, vous parliez des associations, de ce maillage qui s'est effectué au fur et à mesure. Ça permet aussi, dans chaque espace local, d'avoir ses propres sports à proposer. On n'est pas uniquement sur une randonnée, un jogging, on va vraiment avoir des choses différentes selon les lieux. Voilà, c'est ça. Chaque parcours du cœur appartient d'une certaine manière à celui qui l'organise. Donc, comme on sollicite des organisateurs locaux, chacun va proposer des activités en fonction de ses possibilités, en fonction du maillage local, en fonction des associations sportives locales. Donc oui, chaque parcours du cœur va avoir sa propre personnalité. Ça va aller d'une randonnée de 5 à 10 km dans la campagne jusque dans un milieu plus urbain, peut-être de la zumba, de la gymnastique, des sports qui sont plus urbains. Donc il y a une grande variété de parcours du cœur. Et vous pouvez trouver le parcours du cœur assez proche de chez vous. On a un site qui s'appelle parcoursducœurhautefrance.fr. Vous allez sur le site et vous mettez votre commune et vous allez avoir les différents parcours du cœur autour de votre commune qui vont sortir en géolocalisation avec pour certains le programme. Et donc vous pouvez faire votre choix. Il y en a automatiquement un près de chez vous d'ici la fin du mois de juin. Il y aura du choix effectivement pour le grand public, mais pas seulement. On n'a pas parlé encore de ces plus de 800 parcours qui sont au niveau scolaire. On va avoir 825 parcours scolaires au total. C'est dans le cadre de ces fameuses 30 minutes de sport par jour qui sont recommandées pour bien bouger.
Oui, et c'est dans le cadre de la prise de conscience générale par l'éducation nationale de l'importance de bouger et de faire de l'activité physique. On a un partenariat qui est très très actif et vraiment très fort avec les rectorats des académies de Lille et d'Amiens, et on travaille aussi bien avec les directeurs d'établissement que les inspecteurs d'académie, que les enseignants, les infirmières scolaires. Je pense que là, on est tous sur la même longueur d'onde pour essayer de développer. Et c'est vrai que les parcours du cœur, c'est un côté événementiel. Donc c'est une prise de parole aussi une fois par an pour donner l'importance de l'activité physique au quotidien. Donc, et dans les écoles, ça fonctionne extrêmement bien. Et on a cette progression. Là, on a encore progressé de 25%. Mais quand on dit on est sur 10 000 classes, 10 000 classes, ça fait presque 250 000 enfants. C'est à peu près 25% des enfants qui sont scolarisés dans les Hauts-de-France qui vont participer cette année à un parcours du cœur. Quelque chose de symbolique du coup pour ces enfants, c'est l'occasion pour eux de rentrer un peu plus dans ce sport. Peut-être qu'on manque encore de ces 30 minutes de sport quotidiennes dans les programmes scolaires actuellement, donc c'est l'occasion pour eux de pouvoir vraiment mettre un coup de boost en fait dedans. Oui, c'est important pour eux de bien relier l'importance de l'activité physique sur la santé, l'importance de bouger sur la formation de leur capital santé à eux, c'est-à-dire que le capital santé des enfants va permettre d'être en bonne santé quand on va être adulte. Et faire le lien et leur expliquer pourquoi, c'est important. Parce que les parents ne le font pas forcément, parce que les parents sont déjà d'une génération jeux vidéo et sédentarité. Donc il faut qu'il y ait un moment qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole et qui le dise. Et les enseignants sont vraiment assez motivés pour faire passer ce message qui est important, parce que les enfants vont revenir à la maison et faire passer le message à leurs parents, parfois en insistant sur l'importance de l'hygiène de vie, sur la capacité à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc justement pour avoir un premier avis sur son propre état de santé, le meilleur moyen rapidement c'est le test de l'escalier. Oui, on a le test de l'escalier. Alors si vous avez des escaliers chez vous, on en a tous souvent quand même des escaliers, il faut monter 4 étages. Si vous montez 4 étages sans être essoufflé, ça veut dire que vous êtes en bonne condition physique. Et la condition physique, c'est vraiment un marqueur de bonne santé. Par contre, si vous commencez à être très essoufflé au bout de 2 étages, il faut vous poser la question de votre hygiène de vie et peut-être essayer de bouger davantage. Pas forcément sport, hein, mais activité physique. C'est-à-dire saisir toutes les occasions de bouger, avoir le réflexe de bouger. Voilà, c'est activité physique. Merci beaucoup Luc-Michel Gore pour ces explications. Donc bougez plus, on retiendra évidemment ce message à partir de ce lundi pour les parcours du cœur du 1er avril au 30 juin. Et merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à vous, et c'est bien de l'avoir présenté debout parce qu'au moins c'est important de rester assis tout le temps.